Sur les routes du Togo, un système de corruption bien huilé fait de la conduite un parcours du combattant pour les usagers. Derrière ces contrôles routiers effectués par des agents de la division de la sécurité routière DSR se cache un véritable racket. Cette pratique, loin d'être isolée, est devenue un véritable fléau qui gangrène le pays et nuit gravement à son développement. Nous constatons que c'est une pratique qui est encouragée et entretenue également par certains conducteurs. Nous, on peut bien au social, que l'État me donne à Bawa. On tourne à Niakola, et ça y a pris de mes baignards. Et la joue, on s'en fait les naissances, la joue, et ils sont bons, et on pas me au doigt barré. La joue, la baie à son descendant. Le modus operandi est simple mais efficace. Le chauffeur, conscient des règles du jeu, glisse discrètement un billet de banque dans la pochette contenant les papiers de son véhicule. L'agent de la DSR se concentre sur une tâche bien précise, la pochette. D'un geste rapide et assuré, il ouvre et en extrait discrètement le billet de banque. Le contrôle se résume à cette simple transaction. Satisfait, il note la plaque d'immatriculation et laisse le chauffeur repartir libre de toute infraction. Oh, mes frères, souvent, c'est bon, bien qu'il s'est créé. Normalement, on doit mourir, il y a un boulot, comme il m'a laissé un moi, nous en moi, des études, moi, je vais. Nous école, mon gars, nous avons connu d'accord. Au reçu, le dessin tout bon, on numéro d'arrêt. Au bon, 1000 francs. Des pièces à on va se faire ça là. Les trop bon, moi, aller-retour, mon col, aller dîner, retour à nous, notre abbé, comme le fond d'abord. Nous, quand je vais aller, il faut nous vérifier, nous avons un numéro, le fond de quoi. Voilà, c'est bon. Nous travaillons hier. Pour les voitures personnelles, les sommes demandées varient en fonction du type de véhicule, de l'infraction supposée et de l'humeur de l'agent. Mais dans tous les cas, le principe est le même. Verser un pot de vin pour éviter une amende ou un remorquage. Les équipes de contrôle, composées de 4 à 6 personnes, occupent les routes dans les deux sens, 7 jours sur 7, y compris les jours fériés. Ces agents, véritablement infatigables, sont présents dès l'aube sur les routes. Leur mobilité leur permet de couvrir un large territoire et de multiplier les opportunités de raquettes. Cette organisation méthodique témoigne d'une véritable professionnalisation de la corruption. Cette pratique, aussi banale qu'elle puisse paraître, rapporte des sommes colossales aux agents véreux. Selon des estimations prudentes, c'est près de 630 millions de francs CFA qui sont détournés chaque année par les agents corrompus. Ces fonds enrichissent illégalement une poignée d'individus, une perte sèche pour l'État. Lors d'une émission le 2 juillet 2024 sur la radio Taxi FM, le commissaire directeur général de la division de la sécurité routière DSR déclarait ceci. Les agents qui sont déployés sur la route sont des fonctionnaires de l'État. Ils sont déjà payés pour le travail pour lequel ils sont préposés sur la route. Et dans ces conditions, vous n'avez rien à leur donner. Alors, pourquoi quand ils vous demandent de l'argent, vous leur donnez? Malgré l'appel à l'ordre et les plaintes, ce cercle vicieux de la corruption semble sans fin. Les conducteurs, désespérés, n'ont d'autre choix que de se soumettre à ce racket. Le racket, la corruption, peu importe comment on peut l'appeler, ce sont des pratiques qui ont la peau dure, qui sont vieilles, comme la prostitution d'ailleurs, qu'on a combattu sous plusieurs manières, mais qui est loin d'être éradiquée. Sur la voie du contournement, au-delà des véhicules à 4 roues, les tricycles n'échappent plus au contrôle de la DSR depuis l'annonce du lieutenant Akbar en mars 2023. La déclaration du lieutenant, loin de dissuader les pratiques illégales, a plutôt servi de prétexte à certains agents de la DSR pour monnayer les laissez-passer aux conducteurs des tricycles. Un ancien agent de la DSR confirme cette réalité. Travailler à la DSR, c'était le paradis. Avec les pots de vin, on gagnait beaucoup plus que notre salaire. Cette corruption sur les routes togolaises, c'est plus qu'une simple arnaque. C'est un frein au développement du pays. Pour lutter contre ce fléau, il est urgent de sensibiliser les conducteurs aux méfaits de la corruption et d'encourager la dénonciation. La Haute Autorité de Prévention et de Lutte contre la corruption et des infractions assimilées, HAPLUCIA, est un outil précieux pour lutter contre la corruption.
Il appartient à chaque Togolais de soutenir son action et de dénoncer toutes les formes de malversation. Ensemble, disons non à la corruption au Togo.